la une de cette édition. Lancement à Yaoundé, au Cameroun, de la plateforme Waka Waka 237. Une plateforme qui permet de découvrir le Cameroun en un clic. Ouverture à Abidjan ce jeudi 27 avril 2023 de la 6e édition. Salon de la géographie et de l'informatique. Exposants et experts vont échanger pendant 48 heures. Nous le verrons dans cette édition, le Trésor public de Côte d'Ivoire a présenté les résultats de son enquête sur la satisfaction de ses clients ce 27 avril lors d'un déjeuner de partage et d'échange. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant à Yaoundé, au Cameroun, où le lancement officiel de la plateforme Waka Waka 237 a été fait. Waka Waka 237 est une plateforme camerounaise qui permet de découvrir le pays des lions indomptables en un clic. Le lancement de la plateforme initiée par le ministère de l'Économie et de la Planification du Territoire avec le soutien de l'Union européenne a eu lieu lundi 24 avril à l'hôtel Djuga Palace de Yaoundé. Le compte rendu d'Arnold Ndal et Laura Mbok. Un clic suffit pour s'immerger dans l'univers touristique du Cameroun et en découvrir les attraits. Waka Waka 237 est la plateforme numérique du syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme qui vous permet de faire vos réservations depuis la maison. Pour les opérateurs du secteur du tourisme, c'est une aubaine puisqu'ils ont la possibilité d'être présents sur le net, que ce soit les hôtels, les agents de voyage, les agents de tourisme, les guides. Nous avons les 10 régions qui sont disponibles, puisque quelle que soit la ville, on la crée et on met des photos. Pour les utilisateurs, ils ont un portail nouveau d'accès aux informations, de façon à pouvoir voyager, réserver et avoir tous les contacts de ceux qui seront présents sur la plateforme. La création de ce site web représente l'opportunité de faire passer la destination Cameroun à une autre dimension. La plateforme Waka Waka va certainement booster le développement du tourisme camerounais. Cette plateforme qui a donc été financée par le DACC, qui est le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, est un outil très performant du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'économie pour que le Cameroun réponde aux objectifs 2035, parce qu'après la signature des APE, il était question donc d'aider les entreprises camerounaises à développer leur compétitivité pour compétir justement avec tout ce qui viendrait pour que le tourisme camerounais rentre dans ses lettres de noblesse. Nous espérons qu'elle contribuera de manière aussi proche que possible à l'objectif du gouvernement qui est de passer de 1 million de touristes à 3,5 millions de touristes. Il faudra effectivement des investissements matériels pour ça, aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais déjà, si on pouvait passer d'un taux d'occupation de 30% à 50% grâce à la plateforme uniquement, ça sera un grand pas. La plateforme numérique Waka Waka 237 est gratuite et a été financée par le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun. De retour en Côte d'Ivoire, parlons de géographie et d'informatique, de géomatique. Pour être plus précise, la 6e édition du Salon de la géomatique a ouvert ses portes ce jeudi 27 avril 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Durant 48 heures, exposants, experts en intelligence artificielle, industriels, gestionnaires de collectivités locales vont échanger sur l'apport des solutions de la géoinformation à la gestion des collectivités africaines. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Issa Badini et Marius Seri.
Des experts géomètres, des développeurs d'applications, des sociétés d'exploitation des drones, des collectivités territoriales, bref, c'est tout le monde de l'industrie de la géomatique qui prend part depuis ce matin et c'est pour des jours à cette 6e édition dont le thème est géo-intelligence et gouvernance des territoires, quel apport des solutions de géo-information à la gestion des collectivités africaines pour un développement durable. L'édition a été dédiée totalement aux collectivités territoriales. Donc c'est la consécration des outils qui vont permettre aux villes, aux régions de se développer à travers la géoinformation. Donc c'est vraiment la thématique principale qui est là, dans le contenu. Donc ici nous aurons des conférenciers, des exposants qui vont mettre en lumière des solutions qui ont été utilisées, des rapports de retour d'expérience de ce qui a été fait. Donc c'est vraiment la problématique. Et nous l'organisons cette fois-ci avec l'Union des villes de Côte d'Ivoire et l'Union des régions de Côte d'Ivoire. Je remercie d'abord le directeur général du CNTG qui a bien voulu donner l'occasion aux collectivités de s'imprégner des nouvelles technologies. Comme tout salon, c'est un lieu d'échange, de rencontre entre des professionnels. Donc nous profitons de ce salon pour présenter nos offres. Un peu plus tôt, à la cérémonie d'ouverture, ayant enregistré la présence de plusieurs autorités gouvernementales, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a dit tous les biens qu'il pense de la géomatique dans l'exploitation idoine des espaces. Aujourd'hui, la richesse, c'est les données. La géomatique permet de générer des données, de nombreuses données. Ayez en toile de fond de vos réflexions la protection de ces données afin d'assurer nos souverainetés respectives. Cela nous paraît important aujourd'hui. Outre les expositions, 6 panels de 20 communications vont meubler les 2 jours de travaux du Salon international de la géomatique à Abidjan 2023. Plus de 15 pays prennent part à cette messe de la géomatique. Puis le Trésor public de Côte d'Ivoire a présenté ce jeudi 27 avril 2023 les résultats de son enquête de satisfaction de ses clients à ses partenaires. La rencontre organisée sous la forme d'un déjeuner de partage et d'échange s'inscrit dans la volonté de transparence du Trésor public de Côte d'Ivoire et d'amélioration de la qualité des relations avec les clients et partenaires. Walter Kofi, Ezekiel Seri. Des clients satisfaits mais qui restent toutefois sur leur faim concernant certaines exigences, c'est l'essentiel retenu lors des travaux de restitution des résultats de l'enquête de satisfaction des clients externes du Trésor public de Côte d'Ivoire. Une enquête menée sur un échantillonnage de plus de 1200 clients du Trésor, notamment des banques, des microfinances, des assurances et des opérateurs économiques. Les résultats ont affiché un taux de satisfaction de 83% pour les personnes physiques et de 67% pour les personnes morales. Un bilan qui se veut positif, mais qui note des attentes des clients vis-à-vis du Trésor quant à sa communication, ses prestations de services et sa gestion des plaintes. Pour le directeur général du Trésor, ces assises démontrent la volonté de son institution de continuer dans sa vision d'une politique transparente et pour l'amélioration de ses services à travers ses critiques et les avis de la clientèle. L'ambition de faire fonctionner le Trésor public sur le modèle du privé, c'est-à-dire une administration qui se fixe des objectifs et qui met tout en œuvre pour les atteindre. Cette démarche nous a valu d'être certifié ISO 9015 en 2019 et l'une des exigences, c'est de toujours recueillir la perception des usagers et des clients, aujourd'hui on nous appelle des clients, sur les prestations qu'on leur délivre. On a diligenté une enquête pour faire ce travail. Nous avons voulu partager les résultats de cette enquête avec l'ensemble de nos parties intéressées. Il faut dire que le Trésor public s'est doté de la norme ISO 9001, ISO 2015, une norme qui exige que le Trésor public
certifié communique régulièrement à ses parties prenantes les résultats de l'évaluation de leur niveau de satisfaction sur ces prestations. Un exercice que l'institution effectue tous les 2 ans. Signature de partenariat à Abidjan entre l'opticien Laper Optique et le concessionnaire automobile Auto 24. Objectif, contribuer au renforcement de la sécurité routière grâce à une offre qui permettra aux usagers de la route clients d'Auto 24 de bénéficier de lunettes de vue de qualité pour une tenue de route plus sûre. Walter Kofi, Marius Seri. Les usagers de la route pourront se faire consulter et bénéficier de lunettes de vue adaptées à leurs besoins grâce à cet accord de partenariat qui vient d'être scellé entre la paire optique et le concessionnaire automobile Auto 24. Dans cet accord, Auto 24 s'assure de la bonne qualité de ses véhicules et l'opticien Laper milite pour que toutes les personnes au volant, notamment les clients de Auto 24 qui doivent porter des lunettes, puissent s'approvisionner grâce à des facilitations. Un accord qui vient renforcer les actions de l'État en matière de sécurité routière. Notre objectif premier chez Laper, c'est le bien-être des populations. Donc ce partenariat vient à point nommé parce que la sécurité routière est assez importante pour nous. Pour nous, les conducteurs sont des personnes qui sont assez exposées, donc il est évidemment nécessaire qu'ils aient une bonne vue. Concrètement, Auto 24 va mettre à disposition de ses clients des véhicules qui sont vraiment inspectés, certifiés. Et nous, on va s'assurer que le conducteur ait une bonne vue. Donc, nous allons offrir, en partenariat avec Auto 24, une paire de lunettes pour toutes les personnes qui auront acheté un véhicule. L'avantage concret, c'est que tout est pris en charge une fois que vous avez fait l'acquisition d'un véhicule. Donc, c'est vraiment, l'idée derrière, c'est vraiment de participer à la sensibilisation des personnes au volant. Déjà, l'intérêt, c'est de participer aussi à la sensibilisation au code de la route, de lutter contre l'incivisme routier. Et aussi, cette convention aussi nous permet de nous faire connaître sur le chéquier ivoirien, vu que nous sommes une nouvelle entreprise. Laper est un acteur panafricain qui exerce dans le milieu de l'optique. Le groupe est présent dans 7 pays du continent et détient une cinquantaine d'agences, dont 13 en Côte d'Ivoire. La structure propose des lunettes de qualité à un prix abordable et se présente comme une entreprise qui a contribué à révolutionner l'accès aux lunettes de vue en donnant la chance à tous de bien voir. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition de AgriFinance Forum 2023, forum à l'initiative de Staffing Group. Pendant 2 jours à Abidjan, les acteurs du secteur de l'agriculture et des finances ont échangé sur le thème « Quel système alimentaire durable pour un développement socio-économique et environnemental en Afrique ?» Au sortir des échanges, des recommandations ont été formulées pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. Zénab Dosso et Tima Traoré. Après 2 jours d'échange, la 2e édition de AgriFinance Forum arrive à son terme. Décideurs politiques, professionnels, institutions de développement, producteurs, étudiants et l'ensemble des acteurs des différentes chaînes de valeur agricoles ont échangé sur le thème « Quels systèmes alimentaires durables pour un développement socio-économique et environnemental en Afrique ?» Au sorti des échanges, quelques recommandations ont été reformulées par le commissaire général Ismaël Yaméogo et les autorités ivoiriennes qui y ont associé leur voix. AgriForum 2023 aborde un thème majeur pour la Côte d'Ivoire, le financement. C'est l'un des facteurs limitants de nos économies agricoles. Regardez, l'agriculture africaine, c'est une affaire de 45 millions de petits agriculteurs qui produisent sur des superficies de 2 et 3 hectares, mais qui font 80% de la production agricole africaine. Vous voyez? Et ça, en 1960, ça peut marcher. Mais maintenant que la population, les populations rurales et plus urbaines augmentent, il faut changer carrément de paradigme de production. Et il ne faut pas attendre que les pluies arrivent. Avec les changements climatiques, tu ne vas pas attendre les pluies pour produire. Il te faut produire contre la saison. Et si tu veux recourir aux contre-saisons, tu es obligé d'utiliser les intrants, tu es obligé d'utiliser l'irrigation, la mécanisation. Vous voyez, or, les banques
qui sont susceptibles, puisque nous parlons là de finances, les banques qui sont susceptibles de financer ces activités trouvent que le secteur agricole n'est pas sexy. Vous voyez? Et si le secteur agricole n'est pas sexy, on n'apporte pas les financements. Pourquoi ces banques trouvent que le secteur agricole n'est pas sexy? Tout simplement parce que la propriété foncière, ce sur quoi on produit les cultures agricoles, n'appartiennent pas. Il n'y a pas de sécurité foncière. Nous ne pouvons qu'accompagner les initiatives gouvernementales qui sont faites, qui sont formulées pour permettre à ces jeunes-là d'avoir accès au financement. Il faut noter que la deuxième édition de AgriFinance Forum à l'initiative de Staffing Group visait à créer un cadre de réflexion, de partage d'expériences et de connaissances entre les acteurs. Le Cyber Africa Forum, organisé à Abidjan, a également refermé ses portes. 2 jours durant, une dizaine de plénières, des masterclass, des expositions, des B2B, des panels ont meublé l'agenda des participants friands de cybersécurité. Il faut remarquer qu'une part belle a été faite à la jeunesse et aux femmes. Reportage de Philippe Zabo et d'Ismaël Doza. Les néologismes et les anglicismes étaient nombreux au Cyber Africa Forum. Zero Trust, Digital Forensic, Internet of Things ou encore la cyberdiplomatie. D'ailleurs, c'est autour de ce mot cyberdiplomatie qu'a eu lieu le dernier panel pour mettre fin au forum. Il ressort de ce panel que, face au nombre croissant et multiforme des cyberattaques contre les États, ces derniers doivent mettre en place une cyberdiplomatie pour les résoudre. La cyberdiplomatie est la diplomatie dans le cyberespace. Aujourd'hui, de la même façon que les pays ont des territoires terrestres, des territoires maritimes, ils ont aussi des territoires dans l'espace. Et donc la cyberdiplomatie est là pour régler les différentes questions ou problèmes qui pourraient intervenir dans le cyberespace. Donc la cyberdiplomatie aujourd'hui fait partie de la diplomatie et il faut l'encourager et faire en sorte qu'elle soit de mise dans tous les pays et de manière à ce que les problèmes créés ou les problèmes liés au cyberespace, notamment la cybercriminalité, puissent être abordés de façon globale et durable. Pour le reste, Cyber Africa Forum a été une réussite, surtout pour les femmes et les jeunes. On doit retenir que l'Afrique a un rendez-vous, a une plateforme pour parler de la cybersécurité. Et ce rendez-vous-là, cette plateforme, c'est le Cyber Africa Forum. Nous en sommes fiers parce que nous avons une initiative africaine portée par des Africains pour apporter des solutions africaines. Nous avons beaucoup de talent ici. Même s'il est vrai que certains de nos jeunes expriment ce talent dans l'obscurité et dans le mal, j'ai envie de dire, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Donc nous essayons de pouvoir donner un coup de pouce à ces jeunes. Aujourd'hui, les statistiques ont relevé cette année seulement 9% de femmes dans l'environnement cyber en Afrique, ce qui est quand même un pourcentage très très bas, voire 9%, ça représente presque pas les femmes en fait dans ce domaine. Et on a aussi constaté à travers un certain nombre d'ateliers que les femmes faisaient face à un certain nombre d'obstacles qui sont spécifiques aux femmes et qu'on va pouvoir peut-être discuter, c'est trouver des solutions qui sont spécifiques aux femmes pour les aider à rejoindre ce domaine-là. Pour rappel, Cyber Africa Forum 2023 avait pour thème enjeux acteurs et partenariats, quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l'Afrique. À présent, une autre littérature. Audace au féminin. C'est le titre du livre de Maurice Ouattara dont la dédicace a eu lieu jeudi 27 avril 2023. Dans le livre de 52 pages, l'auteur met en lumière son parcours harassant, mais également très inspirant d'entrepreneur dans le milieu de la santé et du numérique. Les détails sur cette œuvre dans cet élément de Diane Cablancan et d'Augustin Kra. Ce livre raconte l'histoire inspirante d'une femme qui a rêvé de mettre le numérique au service de la santé. La dédicace est tenue à la poste future de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en présence de l'auteur elle-même, Maurice Ouattara. Des invités triés sur le volet ont assisté à cet événement, y compris des leaders d'opinion de la communauté médicale,
des femmes d'affaires inspirantes, des experts en technologie et des passionnés de la santé. Ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est la dédicace officielle de ma bande dessinée Audace au féminin. Audace au féminin qui est une bande dessinée qui raconte l'histoire inspirante d'une femme qui a rêvé intégrer le numérique à la santé, qui a rêvé améliorer la santé des populations. Ce serait de dire qu'il faut rêver grand, que la seule limite à nos ambitions, à nos rêves, c'est nous-mêmes. Peu importe les objectifs, enfin, peu importe les challenges, j'aime pas dire difficultés. Je pense que c'est moi qui suis honoré d'avoir été choisi comme parrain. Mais le parcours de Corinne est inspirant et je pense aussi que ça peut aider les hommes que nous sommes aussi à performer. Maurice Ouattara a dédicacé son livre pour tous les invités, transmettant ainsi le passage que chacun de nous peut réaliser tous ses rêves avec un peu de courage, de détermination et d'audace. Cette dédicace a marqué la fin de cet événement inspirant et a laissé un impact durable sur les invités. Rappelé à Dieu le 28 février 2023 à Abidjan, le sénateur Manoubi Koueli a reçu les hommages de la nation ivoirienne au sein de l'institution dans laquelle il exerçait. Devant le président du Sénat et les sénateurs, les membres des institutions sœurs que sont l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, il a été fait officier de l'ordre national. C'était ce jeudi 27 avril 2023 au Sénat. Reportage de Philippe Zabo et d'Ismaël Doza. Ce jeudi, à la permanence du Sénat à Cocody à Touban, l'heure est aux derniers adieux. Tous ceux qui ont côtoyé le sénateur Manoubi Koueli, amis et connaissances, mais surtout collègues sénateurs ou députés, tous, dis-je, ont usé des superlatifs pour lui rendre des hommages post-mortem. Du sénateur Manoubi Koueli, l'on retiendra qu'il avait un talent oratoire hors du commun, un peu taquin sur les bords, usant à souhait des alliances ethniques, mais très assidu au travail. D'ailleurs, son parcours professionnel parle en sa faveur. Ingénieur électronicien, il devient député de Vavois à partir de 2001 et même vice-président de cette institution. En 2019, il est nommé sénateur par le président de la République. Je retiens qu'il mérite tout ce qu'il vient de faire parce qu'il a été un grand serviteur du pays. Vous avez dû l'écouter, c'est son palmarès. Il a été député 2 fois, il est sénateur et il a servi la Côte d'Ivoire en tant que fonctionnaire. Et il était un homme extrêmement important pour le pays, pour sa région. Ce sont des instants de tristesse. Tristesse parce que l'institution, c'est-à-dire le Sénat, chambre haute, vient de perdre encore une fois un de ses membres, un de ses animateurs. Nous venons de perdre un baobab du Sénat. C'est un monsieur, comme on disait, vivant. La cérémonie d'hommage a été marquée par 7 points dont les plus forts ont été l'élévation du sénateur Manoubi Koueli au grade d'officier de l'ordre national et de la remise du drapeau national à sa famille en guise de service rendu à la nation. Terminons ce journal en nous rendant à Ouangolodougou où s'est déroulée la 2e réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo. Les détails avec Daouda Ouattara. C'est la nouvelle salle Alassane Ouattara de la mairie de Ouangolodougou qui a abrité la 2e réunion du conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2023. Présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional, en présence des ministres Adama Diawara et Issa Koulibaly, respectivement en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ministre gouverneur du district autonome des Savanes. Le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2023 du conseil régional du Tchologo a été adopté. Nous avons parlé du budget modificatif
En février dernier, nous avions adopté un budget primitif. Au regard donc des ressources nouvelles que nous avons pu capter, il était important que nous puissions modifier le budget. Et donc voici les 2 points essentiels qui ont meublé cette séance du Conseil régional. Bien entendu, nous en avons profité pour parler à nos parents. Comme vous le savez, Ouangolo-Dougou accueille beaucoup de réfugiés en provenance du Burkina et ces réfugiés sont répartis dans une centaine de familles actuellement à Ouangolo-Dougou. Au nombre de 4000 qui sont effectivement recensés dans les familles, mais au-delà de ça, nous avons donc des nombres beaucoup plus importants. Et il était de notre devoir de demander à nos parents de bien accueillir ces réfugiés qui sont dans la détresse. Après quoi, 120 permis de conduire remis aux jeunes et 90 jeunes ont reçu des attestations de réussite. Formés à la conduite des engins lourds sur le champ des opérateurs économiques comme l'honorable Sanoko Mamadou, Sama Bulldozer, ont ouvert à cette vélaire entreprise la visite du camp en construction, abritant déjà les réfugiés burkinabés qui ont fui les zones occupées pour trouver refuge en Côte d'Ivoire a mis fin à cette deuxième session. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.